Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi, il est notre Gloire à Dieu. l'Éternel, notre Il Dieu. ne change pas, il est le même. Amen. Hier, Amen. aujourd'hui et éternellement. Qui seront le nôtre ce soir, Alléluia, Jésus-Christ est bon pour nous. afin que nous puissions passer Alléluia, un bon moment dans la présence de notre Dieu. Alléluia, Jésus-Christ est bon. Fais le nécessaire pour pouvoir C'est partager. le papa Denis Chinkunku. C'est Jennifer Milan. Non, c'est Jennifer Milan, ma sœur Roca Regadalila. Dalida, Papa Denis Denis Chinkunku. Chinkunku. André Aleni. Gloire à Que le l'Éternel. Seigneur vous bénisse. Amen. Ah, Amen. Dieu est bon. Dieu Notre est bon. bien-aimé Emmanuel, notre sœur Dolores, Maman la grâce de Dieu, Maman Julia. Maman Julia Kabasela, Amen. à Kabasele s'il te plaît. Et Dieu vous bénisse, partagez la vidéo. Non chérie, en réalité son nom c'est Kabasel. Kabasele. Attention, c'est mon ami de l'école hein, depuis l'enfance, à lycée Moulin de Matete. Jenna Kabasel. C'est mon Maman ami Kabasele. d'enfance, Jean Julie Jacob. Kabasele. C'est mon ami de l'école. Amen. Ah, il faut avoir tes amis de l'enfance, c'est très important. Ton ami d'enfance. Oui, mon ami d'enfance, Maman Julie. Amen. Maman Julia Kabasela. Donc, Julie Kabasel. Kabasela, c'est toi qui m'as... Maman Kabasel, oui, toi. Maman Bibi Tamboué, que Dieu vous bénisse. Et maman Mita Rachidi, Maman Déborah, Maman prophétesse Déborah, femme des nations. Amen. Ah, prophétesse des nations, Maman Déborah, que Dieu vous bénisse. Amen. Ma sœur Andrea Leni, Maman Patricia Moadi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ah, que Dieu vous bénisse. Ah, shalom mon mari, Vincent Meba Vision. Shalom, mon ami. Shalom mon ami. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ah, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Oh Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Shalom ma sœur Ludivina Malonga, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Mariela Bezote, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Partagez la vidéo, je sais que Dieu va nous faire du bien ce soir. Dieu veut parler au cœur d'une femme. Amen. Dieu veut parler au cœur d'un homme. Il a dit, vous Alléluia. connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah, shalom, ma sœur Regadalila. Jésus-Christ est merveilleux. Il est le Seigneur. Il est sorti du tombeau. Disons merci à Dieu. Partagez la vidéo parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le même, mes bien-aimés. Oh, il est le même, c'est grand Dieu. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Invitez quelqu'un. Dis-lui, le Seigneur veut te consoler. Shalom, maman Anne-Marie Dion. Amen. Dieu soit béni. Bonsoir. Shalom, bonjour. Partagez la vidéo, maman Patricia Moadi, papa Denis Chinkunku, maman Bibi Tamboué, maman Mariela Bezote. Partagez la vidéo. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu. Ma sœur Andrea Leni, maman Julia Kabasele, maman Dolores. Partagez la vidéo. Maman Mita Rachidi, invitez quelqu'un. Dis-lui, Dieu veut te consoler. Amen. Dieu veut te fortifier ce soir. Amen. Il est le Seigneur. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Shalom, shalom mon frère David, shalom maman Nancy Miala, shalom maman Betty Matourine, que Dieu vous bénisse. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Maman Jennifer, partagez la vidéo. Mathurin, que Ah. le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous maman Betty bénisse. Mathurin. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu, il est Dieu. Partagez la vidéo.
Donnez-moi aussi quelques temps, quelques minutes. Je vais partager rapidement afin que tout le monde puisse dire, Seigneur, merci de nous avoir fait du bien. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Pendant que notre papa Vincent, il est en train d'adorer le Seigneur, moi je vais profiter de partager la vidéo. Shalom ma sœur Rosa d'amour, ma sœur Daniela Misumuita. Papa, vous pouvez recevoir les gens. Moi je profite rapidement de partager. Jésus-Christ est bon pour nous. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci pour Paul Johnson. Merci beaucoup, merci Seigneur notre Dieu. Pour Oh Jésus-Christ, tu es bon, tu es bon. Merci. Alléluia, Jésus-Christ est bon pour nous. Jésus-Christ est le même. Partagez la vidéo. Pour Daniel Mismeta. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Parce que tu es bon. Nous t'élevons le grand roi, nous t'exaltons, papa. Partagez la vidéo, invitez nos bien-aimés, s'il vous plaît. Shindoro Kobo Seke Baba Pour Anne-Marie Yenderebo Senderia Baba Baba. Yondorobo Shindaraba Sandere Kebobo. Yenderia Baba 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 Baba. Yondorobo Shika Baba. Seigneur, merci pour ton amour. Merci, mon âme te dit merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur Jésus-Christ, tu es le même. Tu es le soleil levant. Merci pour ces moments merveilleux que tu nous as accordé d'être dans ta présence, papa. Tu as dit dans ta parole, là où c'est réuni, 2 ou 3, tu es là. Moi je crois que tu es là, Saint-Esprit. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, papa. Merci, merci de nous avoir bénis. Merci pour ce soir. Merci. Oh, Shenderebo Seke Mama Mama Mama. Merci Jésus de Nazareth. Oh Shandaraba Sandaraba Sheke Indorokobobo Shinderia Baba. Merci Seigneur, merci, merci, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci Seigneur, merci pour ton peuple ce soir. Merci pour tes enfants, merci Seigneur. Merci, nous te disons merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci tu es pour Dieu. ta présence. Oh, Shinderia Baba Baba Baba. Merci, Merci Seigneur. pour Cécile. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Pour tu es bon Nanichou. pour nous. Tu es bon pour nous. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Seigneur, Oh, je Shinderia. te dis merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Pour Merci, Maman Seigneur. Magdalene. Merci, Seigneur Jésus. Yahweh, Merci. je te dis Merci, un grand merci à notre Dieu. Merci, Maman Fifi Kassebe. Merci pour Oh, Fifi. Shinderia Baba 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 Yondorobo Seke. Yenderia Baba 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 Baba. Yondorobo Shinderia Baba Baba. Merci, Seigneur. Merci pour la résurrection. Merci pour la vie. Pasteur Oh, Jean-Paul. Shindoria Baba Baba. Merci, Jésus. Pour Salim. Merci Seigneur pour ton peuple, merci, merci pour Maman Nadine Chou Jésus, merci pour notre sœur Salidéa, merci pour la grande famille de Gauthier. Nous te disons un grand merci parce que tu es bon. Merci Jésus, merci Seigneur. Oh Jésus, nous t'élevons, Jésus, nous t'adorons. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez, partagez, connectez quelqu'un ce soir. Dis-lui le Seigneur va te faire du bien. Jésus-Christ va te restaurer, il va te consoler. La Bible dit réveille-toi, toi qui dors dans les morts. Réveille-toi, réveille-toi ma soeur, réveille-toi mon frère. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur, merci Jésus, merci. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Merci Jésus, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Merci Jésus, tu es bon, qui est comme toi? Qui est comme toi Seigneur? Qui est comme toi Jésus? Merci, 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 merci. Partagez la vidéo mes bien-aimés. Oh Shenderia Baba Baba. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour ton peuple que tu as préparé ce soir. C'est toi qui ramènes de l'Occident et de l'Orient, Papa. Tous ceux qui s'appellent de ton nom, Seigneur. Merci, Papa, pour tes serviteurs servants.
Merci pour la gloire. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits Seigneur. Merci pour le miracle. Oh Jésus, merci, 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 merci. Merci Papa, merci, tu es bon. Merci Jésus, Jésus, merci. Nous t'adorons Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Obrigado Seigneur. Obrigado Papa. Oh Jésus de Nazareth. Tu es bon pour nous, Seigneur. Obrigado, Jésus. Tu es bon pour nous, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Jésus, tu es bon pour nous. Il est bon pour nous. Il est Dieu. Il restera Dieu. Obrigado, Seigneur. Obrigado. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Je sais que Dieu va te faire du bien ce soir. Je sais que Dieu va te consoler. Et Dieu veut nous conseiller, mes bien-aimés. Il a dit, ouvrez vos yeux et regardez. Et ouvrez vos oreilles et écoutez ma voix. Je sais que Dieu va vous faire du bien. Dieu va nous faire tous du bien. C'est pour cela que je t'invite vraiment à partager à maximum. Merci. La Bible dit, Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Mais bien aimés, nous sommes contre les œuvres du ténèbre. Nous devons les dévoiler et les dénoncer. Parce que Dieu n'est pas pour les œuvres du méchant. Jésus-Christ, il a apparu pour détruire, pour renverser les œuvres du ténèbre. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Jésus-Christ est la lumière. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Je sais qu'il va te faire du bien ce soir. Je sais qu'il va te consoler. Je sais qu'il va te guérir. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Merci Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, Jésus-Christ est Dieu, mes bien-aimés. Il est le même. Il est le même. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci. Merci notre Dieu. Merci Papa. Oh Jésus de Nazareth, tu es bon pour nous. Alléluia. Oh Jésus. Jésus, tu es Dieu. Oh Jésus, tu es bon pour nous. Tu es bon, Papa, merci. Merci, Seigneur Jésus, merci. Merci, Papa, merci. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, je t'adore, Jésus. Je t'élève, Papa, parce que tu es bon. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Merci pour évangéliser. Il n'y en a point de Dieu comme toi. Il n'y en a point de Dieu comme toi. Mais bien aimé, remercie ton Dieu. Commence à dire merci à Dieu parce que Dieu est amour. Commence à dire merci à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Commence à adorer ton roi. Commence à dire un grand merci à ton Dieu parce qu'il t'a donné la vie. Il nous a donné la vie ce soir. Merci pour Commence à dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée, pour le souffle de vie. Il y a beaucoup qui avaient fait des rendez-vous. Leur agenda était rempli des rendez-vous. Mais aujourd'hui, ils ne sont même pas parvenus à atteindre même un seul, mes bien-aimés. Parce que Dieu les a pris. Mais toi et moi, Dieu nous a gardés. Pourquoi ne pas dire un grand merci à Dieu? Pourquoi ne pas élever nos voix pour dire, Papa, tu es bon? Commence à remercier ton Dieu. Commence à dire, Jésus, tu es merveilleux. Commence à prier. Commence à dire, Papa, un grand merci pour la vie de mes enfants. Un grand merci pour mon mari. Un grand merci pour ma femme. Un grand merci. Commence à adorer Dieu pour tes soeurs, pour tes frères. Commence à dire merci parce que nous avons prié à Dieu de nous faire grâce, de se connecter le soir. Nous voici dans sa présence. Mais bien aimé, ce n'est pas dit que ce n'est pas parce que nous sommes bons, mais nous avons trouvé grâce. Nous avons trouvé grâce. Bénis Dieu pour ces moments. Dis merci à ces dieux. Dis merci pour la grande famille de Gotham. Disons merci à Dieu. La Bible dit, priez sans cesse. Ne te décourage pas. Élève ta voix. Commence à prier à Dieu. Dis, Papa, merci pour le souffle de vie. Merci parce que dans ces moments même, il y a d'autres qui se retrouvent dans des hôpitaux. Il y a d'autres personnes qui sont dans des hôtels, dans des boîtes de nuit. Mais toi, tu as dit non. Je préfère être dans la présence de Dieu. Malgré tout, tu es en train de manquer. Mais tu as dit non. J'accepte de tout manquer.
mais je ne manquerai pas le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Je t'invite à abandonner ces moments entre la main du Seigneur. Dis à Dieu de nous visiter, mes bien-aimés. Dis à Dieu de nous parler. Je vous avais dit, mes bien-aimés, Jésus-Christ de la Bible nous dit, dans le livre de 1 Jean 3:8, le Seigneur est à Paris pour détruire les œuvres des ténèbres. La Bible dit, c'est lui qui pêche. Il est du diable, mes bien-aimés. Nous allons demander pardon à Dieu pour tous les fautes que nous avons commis, pour les péchés qui nous a fait tomber encore. Nous allons demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Moi, je déclare que Dieu te donne la force de surmonter les épreuves. Moi, je déclare que Jésus-Christ de Nazareth pourvoit à tous tes besoins. Moi, je déclare que sa puissance te touche ce soir. Mais bien-aimés, la Bible dit, il est au-dessus de tout. Commence à élever Jésus. La Bible dit dans le livre de Philippiens 2, à partir de 9 à 11, la Bible dit, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Commence à élever le nom de Jésus. Il est au-dessus de tes problèmes. Il est au-dessus de ta souffrance. Dis Seigneur, pardonne, parce que tu es au-dessus. Il n'y en a point de Dieu comme toi. Il a dit, il n'y en a point de Dieu. Esaïe nous dit, il n'y aura pas de Dieu devant lui. Et il n'y aura aucun. Il est l'unique et le seul vrai Dieu. Commence à adorer ton roi. Commence à dire, papa, tu es l'agneau de Dieu. L'agneau immolé. Commence à implorer le pardon du Seigneur. Commence à déclarer sa miséricorde. C'est pour cela que je proclame et je publie au nom de Jésus-Christ que tu ne manques de rien. Que le Seigneur pourvoit tes besoins. Parce que tu manques, tu cèdes facilement. Parce que tu manques, tu cèdes facilement. David a dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je déclare que tu ne manques de rien, que tu ne manques pas la santé, que tu ne manques pas le mariage. Psaume 23, David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare que tu ne manques de rien, que l'Éternel pourvoit tes finances, que l'Éternel pourvoit ton mariage, que l'Éternel pourvoit pour tes enfants, que l'Éternel pourvoit ta santé, que l'Éternel te ouvre la porte, que Dieu te délivre, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Je déclare au nom puissant et suprême de Jésus-Christ que la grâce de Dieu t'accompagne, que la faveur de Dieu, que la bonté de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous avais parlé, Dieu nous avait dit, détruisez, à savoir détruire les œuvres du ténèbre, savoir à renoncer aux œuvres du ténèbre, savoir à détruire ces œuvres. La Bible dit, Jean 10:10, les voleurs viennent que pour voler, égorger, dérober, détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour te donner la vie en abondance. Déclarez, Seigneur, donne-moi la vie ce soir, donne-moi la vie, donne-moi la vie. Je déclare la grâce de Dieu, je déclare que tu sois heureux, je déclare que tu sois heureuse, que la grâce de Dieu t'accompagne, au nom puissant et suprême de Jésus. Mais bien-aimés, j'aime la Bible. La Bible me dit, dans le livre de Luc 18, à partir de 1, Jésus parlait en parabole pour montrer à ses disciples, il faut toujours prier. Il faut toujours prier, mes bien-aimés. Il y a la force dans la prière. Il y a la puissance dans la prière. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, prie, cherche ma face. Si tu pries beaucoup, je dois commencer à te révéler des choses qui sont cachées. Tu vas prier, mes bien-aimés. Luc 18, verset 1. Jésus parlait en parabole pour montrer à ses disciples, il faut toujours prier, ma sœur. Ne te décourage pas, ne te décourage pas. Jérémie, il était enfermé dans la prison. Ma sœur, quel que soit tu manques, quel que soit tu passes des moments difficiles, il faut toujours prier. Amen. Quel que soit tu n'as pas un mari, tu manques une femme, Dieu te dit il faut toujours prier. Il faut toujours prier, il ne faut jamais se relâcher. Parce que si tu relâches la vie de prière, les voleurs vont rentrer.
Le voleur va rentrer, le destructeur va rentrer. Jésus a dit, il faut toujours prier. C'est pour cela que je déclare, par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu te donne la force de prier, que Dieu te donne la force de la prière. Si tu peux prier ce soir, que Dieu renouvelle ta force, que Dieu renouvelle ta force. Je prie à Dieu de te donner la force. Je prie à Dieu de te donner la force. Je prie à Dieu, déclarer Saint-Esprit, donne-moi la force, donne-moi la force. Mes bien-aimés, on reçoit la force dans la prière. On reçoit la force dans la prière. Jésus parlait en parabole pour montrer à ses disciples, il faut toujours prier. Toi qui as besoin des enfants, il faut prier. Toi qui veux rentrer dans ton ministère, toi qui veux céder dans le mariage, toi qui veux rentrer dans le mariage, toi qui cherches un homme, toi qui as besoin d'une femme, toi qui as besoin du travail, toi qui as besoin de la promotion, toi qui as besoin de l'élévation, toi qui as besoin de l'argent, il faut prier. Jésus-Christ nous dit dans le livre d'Apocalypse 3:20, il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il ouvre, je rentrerai. Jésus a besoin de rentrer dans ta vie. Jésus a besoin de rentrer dans ta vie. Mais comment le Seigneur peut rentrer dans ta vie si tu as fermé ton cœur, si tu as fermé tes oreilles? Je déclare ce soir que Dieu te pousse à ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur, que le Seigneur rentre. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Il a dit, je suis là, je me tiens à la porte, je frappe. Jésus est en train de frapper. Ma sœur, ouvre ton cœur, que Jésus rentre. Mon frère, ouvre ton cœur, que Jésus-Christ rentre. Dis, Saint-Esprit, rentre dans ma vie. Ma sœur, si Jésus-Christ rentre, tu vas attendre sa voix. Tu vas attendre sa voix. Je déclare que Dieu te fortifie. Dieu te fortifie. Il a dit, fortifiez-vous les uns les autres. Fortifiez-vous, quelles que soient les épreuves de la vie. Fortifie-toi. Prends courage, mes bien-aimés. Prends courage, mes bien-aimés. Jésus-Christ a démontré à ses disciples, il faut toujours prier sans se relâcher. Sans se relâcher. Il faut toujours prier. Qui veut enlever ta paix? Qui veut enlever ta joie? Qui veut te tourmenter, mes bien-aimés? Ah, tu vas prendre l'autorité. Tu vas chasser les démons qui te tourmentent. Tu vas chasser les démons qui veulent enlever ta paix. Mes bien-aimés, il y avait une femme sage dans la Bible. Un homme a voulu venir enlever sa paix. Cette femme s'est levée. Cette femme s'est levée. Elle a dit non. Malgré tout, tu commandes toute l'armée. Malgré tout, tu es général. Malgré tout, tu es roi. Mais si tu veux enlever ma paix, ah, je ne te céderai pas. Je vais te poser la question. Qui veut enlever ta paix? Qui veut enlever ta paix ce soir? Qui veut enlever ta joie ce soir? Jésus, la Bible dit, priez toujours sans se relâcher. Amen. Prie pour ton mariage. Prie pour tes enfants. Prie pour avoir la joie. Il a dit, priez sans cesse, afin que vous ne tombiez pas en tentation, mes bien-aimés. Nous devons prier, écouter la voix de Dieu. Ouvre ton cœur, mes bien-aimés, ouvre ton cœur, que le Seigneur rentre. Amen. Ouvre ton cœur, que Jésus-Christ rentre. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible dit, priez sans cesse. Amen. Jésus a dit, il faut toujours prier sans se relâcher. Pourquoi tu abandonnes la prière? Pourquoi tu fermes ton cœur à Dieu? Oh, mes bien-aimés, partage-moi la vidéo. Je vais vous partager quelque chose. Est-ce que tu connais Sheba? Sheba, tu connais Sheba? Sheba, il était un homme méchant. Celui qui enlève ta paix, ce sont des hommes méchants. C'est celui qui enlève ta paix, ce sont des femmes méchantes. Est-ce que tu connais Sheba dans la Bible? Alléluia. Sheba, il est un homme méchant qui s'est révolté contre David. Celui qui s'est révolté contre David, il est ton ennemi. C'est l'image du diable. Le diable s'est révolté contre Jésus-Christ. Et il s'est révolté contre tous les prophètes, mes bien-aimés. Tu vas prier à Dieu d'éloigner Sheba dans ta présence.
d'enlever Sheba, cet homme méchant. Cette femme méchante qui vient enlever ta paix. Au moment que tu prends la décision, je vais m'engager dans les choses de Dieu. Je donne maintenant ma vie pour servir le Seigneur. Sheba va venir. Il va se révolter. Il va mettre la confusion. Il va tourmenter ta vie. Il va chercher des problèmes dans ta vie. Pour que mes bien-aimés, pour que tu ne sers pas Dieu. Mais David ne regardait pas toutes ces choses. Sheba, il est un homme méchant. Au moment que Dieu veut t'amener dans ton royauté, Sheba va s'élever. Sheba, il était jaloux parce qu'il a vu David rentrer en Jérusalem pour s'asseoir sur son trône. Dieu a dit, je connais des projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur, non de malheur. Mais Sheba, comme il est un homme méchant, il est destiné au malheur. Il va chercher à enlever aussi ta paix. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Invitez un homme ce soir. Dis-lui, ne te comporte pas comme Sheba. Invitez une femme ce soir. Dis à cette femme, ne te comporte pas comme Sheba. Sheba, il était ami de juste, ennemi de juste plutôt. Il s'est révolté contre le roi David parce que le roi David, il retournait en Jérusalem. Le diable ne veut pas que tu règnes en Jérusalem. Le diable veut attaquer ton ministère. Le diable veut attaquer ta vie. Le diable se révolte contre toi pour que tu ne rentres pas en possession de ta bénédiction. Mais bien-aimé dans le Seigneur, un homme, mais bien-aimé, un homme qui enlève ta paix, il est ton ennemi. Pendant que tu pries à Dieu, Seigneur, bénis ma vie. Pendant que ta bénédiction s'approche de toi, l'ennemi est jaloux de toi. Mais j'ai besoin de femmes sages. J'ai besoin aussi des hommes sages. Tu peux regarder avec moi dans le livre de 2 Samuel 20, verset 15, mes bien-aimés, à partir de 15. Il y avait une femme habile, que la Bible dit la femme sage. Alléluia. La femme sage a vu que Sheba était venu s'installer dans sa ville. À cause de sa méchanceté, Joab, comme il était chef de l'armée de David, a entendu comment Sheba insultait le roi David. A entendu comment Sheba humiliait le roi David. Joab a dit, je vais le poursuivre. Alléluia. Je vais le tuer. Mais bien aimé, si tu es juste, tu n'accepteras pas les méchants. Papa Vincent vous a dit comment les faux serviteurs sont rentrés sur la grande famille de Godai. Partagez-moi la vidéo parce que je vais commencer. Partagez-moi la vidéo, que cette vidéo arrive jusqu'à cet homme. Arrive jusqu'à ce groupe de malfaiteurs qui est venu enlever votre paix, qui est venu vous troubler. Mais bien aimé, quelqu'un t'a demandé l'ami, tu ne le connais pas. Mais il se présente comme dans la grande famille de Gotham. Appelez papa Vincent, appelez maman Mardala. Regarde cet homme qui se dit prophète, qui se dit pasteur. Est-ce que vous le connaissez? Il t'appelle dans le zèle tardif. Il faut appeler, il faut prendre l'information. Il y a une femme sage qui avait compris. J'étais dans ma paix. J'étais dans la paix dans ma maison. Mais pourquoi tu es venu troubler ma paix? Cette femme s'est levée. Est-ce qu'il y a encore dans notre temps toutes ces femmes habiles? Dieu cherche ces femmes habiles. Dieu cherche toutes ces femmes, hommes sages. La sagesse, c'est pas seulement pour la femme. Dieu a accordé la sagesse à Salomon. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans le livre des Proverbes 14, verset 1, la femme sage qu'on nous montre, c'est l'église. C'est ton corps. C'est ton corps. La Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais qui veut troubler ta paix? Qui veut troubler ta paix, la grande famille de Gotham? Qui est rentré au milieu de nous pour enlever notre paix? Qui est rentré au milieu de nous pour enlever notre joie? Maintenant là tu pleures. Tu pleures, qui a enlevé ta paix? Je suis contre cet homme qui est venu enlever ta paix. Je suis contre l'esprit de Sheba, l'esprit méchant. Je suis contre l'esprit des destructeurs. Je suis contre mes bien-aimés. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. 2 Samuel à partir de 20.
nommé Sheba, qui s'est révolté contre David. Il était en colère contre David, parce que David, il devait régner en Jérusalem. Le diable est contre toi. Il ne veut pas que tu règnes avec le Seigneur. Il ne veut pas que tu règnes avec Jésus. Il ne veut pas que tu rentres en possession de ta bénédiction. C'est pour cela qu'il vient te troubler. Il vient te troubler, il vient t'enlever la paix. Mais bien aimé, la Bible me dit, Sheba, quand Joab, il était qui? Il était le fils de la nièce de la cousine de David. Mais il était devenu le chef de l'armée dans la royauté de David. Maintenant, Joab a entendu que Sheba, il insultait David. Il cherchait à humilier David. Il est venu, il est arrivé même à dire, qui est Joab? Qui est Joab encore? Joab s'est levé contre, il a dit, je dois couper sa tête. Alors Sheba a fui jusque dans la ville qu'on appelait, mais bien aimé, dans cette ville-là, ça trouvait, dans la ville, on appelait d'Abel-Beth Maaka. Dans cette ville, il y avait une femme qui était là. On l'appelait femme habile. Dans cette ville se trouvait une femme. On l'appelait une femme habile. Quand on dit une femme habile, une femme sage. Une femme courageuse. Une femme capable. Une femme qui se dit non. Une femme qui a l'autorité. Une femme qui a la puissance. Une femme qui a la parole. Qui peut se défendre, mes bien-aimés. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Sheba, un homme méchant. Il est parti se cacher dans cette ville. Je vais te parler, toi qui es tombé victime. Je vais te parler, toi qui es tombé victime de Sheba. Partagez-moi la vidéo. Invitez-moi nos jeunes sœurs. Invitez-nous nos jeunes frères. S'il vous plaît. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Dieu m'a établi prophète. Pas pour ne pas cacher la vérité. Mais pour dévoiler la vérité. Je pleure pour toi, ma sœur. Je pleure pour toi, mon frère. Que Dieu éloigne de Sheba de notre chemin. Ma prière ce soir, que Dieu t'éloigne de Sheba. Cet homme est méchant, le voleur. Que Dieu t'éloigne de Sheba. C'est lui qui est jaloux de ta bénédiction. C'est lui qui est jaloux de ta bénédiction. Mais bien aimé, entre parenthèses, Dieu m'a soufflé quelque chose. Aujourd'hui dans nos églises, on voit que des démons. Première chose. Aujourd'hui dans nos églises, on voit que les esprits de sirènes des eaux et de sirènes des mers. Aujourd'hui dans nos vies, on voit que les esprits des maris de nuit et des femmes de nuit. Aujourd'hui dans nos églises, dans nos prophéties, dans nos ministères, pour attraper les enfants de Dieu dans nos filets, on commence à les parler que de la sorcellerie. On commence à les parler que tu es envoûté. Mais on ne les montre pas comment sortir de l'envoûtement. Alléluia. On ne les montre pas comment sortir des maris de nuit. On ne les montre pas comment sortir des esprits des sirènes des eaux. Tu peux dire que tu vas délivrer quelqu'un. Mais si tu n'as pas montré à celui qui était possédé comment garder la sainteté, les esprits là vont retourner encore fois 7 comme la Bible dit. Mais la chose qui est très importante, quand Jésus-Christ est venu, qu'est-ce que Jésus-Christ a prêché? La repentance. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a prêché? La repentance. Amen. Il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Car le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, je regarde des vidéos live. On parle que des sorciers, des esprits des maris de nuit, des femmes de nuit. Après cela, on ne montre pas aux gens comment garder la vie de sanctification pour que les maris de nuit ne rentrent pas. Comme les maris de nuit rentrent par le péché, les femmes de nuit rentrent par le péché. L'esprit des sirènes des eaux, l'esprit des mers, la division dans nos familles, la division dans nos églises, l'orgueil, ça vient du péché. C'est pour cela que Christ a dit, tous ceux qui ont péché
sont séparés de la gloire de Dieu. Quand tu pêches, tu te sépares de la gloire de Dieu. C'est alors que le démon ouvre la porte de rentrer dans ta vie. C'est alors que le sorcier commence à prendre possession dans ta vie. Ma sœur, je t'assure, mon frère, si à partir d'aujourd'hui tu donnes sincèrement ta vie à Dieu, si sincèrement tu donnes ta vie à Dieu, les démons n'auront plus de pouvoir dans ta vie. Les sorciers n'auront plus de pouvoir dans ta vie. L'esprit des sirènes des eaux, l'esprit des morts n'auront plus le pouvoir dans ta vie. Si sincèrement à partir d'aujourd'hui, tu renonces au péché, mais bien aimé, tu n'auras même pas besoin qu'on te pose la main. Tu n'auras même pas besoin. La délivrance viendra automatique. Parce que le diable vit dans le péché. Le Saint-Esprit vit là où il y a la sainteté. Est-ce que tu m'as compris ce soir? Mais bien aimé, Dieu m'a dit de te dire, on t'a prêché, on t'a dit que tu es possédé. Après avoir été délivré là, qu'est-ce qu'on t'a donné? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que tu vas faire pour que la grande porte là ne s'ouvre pas? Le diable vit dans le péché. La Bible dit tous ceux qui ont péché sont séparés de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Aujourd'hui, on a élevé le diable. Tu y es possédé. Dans nos églises, on prêche que la sorcellerie pour arrêter les enfants de Dieu. Tu y es possédé des maris de Dieu, tu as besoin de la délivrance. Chaque jour, on va commencer à te délivrer. Chaque jour, on va commencer à te délivrer. Mais je dois t'apprendre la sainteté. Pour que toi aussi, tu annonces la sainteté aux autres. Mais bien aimé, Jésus-Christ ne nous a pas annoncé les démons, tout ça, tout ça. Même lui-même, il était attaqué par le diable. Le diable avait promis à Jésus, je dois t'attendre dans l'autre occasion. Mais Jésus n'avait pas donné l'occasion au diable. Mais bien aimé, les démons rentrent. L'esprit des péchés rentre parce que nous avons péché. Mais le jour que tu vas prendre la décision de donner ta vie sincèrement à Dieu, de ne plus pécher, tu vas dormir tranquille. Tu vas te réveiller tranquille. Les jours, les démons sont rentrés. Les esprits des maris de nuit sont rentrés parce que tu vivais dans le péché. Mais les jours, tu vas prendre la décision de marcher dans la sanctification. Le diable n'aura plus de pouvoir. Mais bien aimé, qui a troublé ta paix? La Bible dit, Proverbe 1, verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Et de la sagesse et de la science. Quand on parle de la connaissance, on voit la science, on voit la sagesse, mes bien-aimés. Comment tu peux construire ta belle corps? Comment tu peux construire ta maison? Mes bien-aimés, comment tu peux construire ton corps? Si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas la connaissance, mes bien-aimés, qui est Sheba dans ta vie? Je te pose la question, qui est Sheba? Qui est Sheba dans ta vie? Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance, le commencement de la science, de la sagesse, mes bien-aimés. La Bible dit, Jean 8, 34 à 35, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la connaissance. Qui est Sheba dans ta vie? Qui tourmente ta vie? Qui enlève ta paix? Qui se révolte contre ta délivrance? On peut te prêcher la délivrance, mais si on ne t'a pas montré comment garder ta délivrance, tu vas tomber dans le même péché. Mais moi, je ne veux pas être là pour chaque jour t'imposer la main. Poser la main, délivrant, non. Non, ma bien-aimée. Nous ne sommes pas là seulement pour chaque jour t'imposer la main, non. Tu dois prendre ta vie en charge. Amen. Tu dois t'élever dans la prière. Jésus a dit, priez chaque jour. Priez sans cesse. Cette femme habile, il a dit à Joab, pourquoi tu es venu nous tourmenter? Cette femme, j'aime bien cette femme. J'aime bien cette femme. Il y a des hommes qui veulent écraser la femme.
y a des hommes par rapport à leur doctrine. Ils ne veulent même pas que la femme parle. Mais lisons tous dans la Bible. Dans le livre de 2 Samuel 20. Cette femme a eu l'autorité devant Joab. Joab était qui? Il était chef de l'armée. Chef de l'armée. Cette femme appelée Joab. Avec autorité, Joab, il vient ici. C'est toi qui es Joab. Joab a voulu faire comme ça. Joab a dit oui. Cette femme a dit à Joab, pourquoi tu veux enlever la paix dans cette ville? Tu ne sais pas que cette ville est une mère en Israël. Il y a des femmes qui sont appelées de mères. Il y a des femmes qui sont appelées à être de mères. De quand on parle une mère, ce sont des femmes qui donnent naissance au ministère. Amen. Ce sont des femmes qui donnent naissance aux grands hommes, aux généraux, aux présidents, au ministère, mes bien-aimés. Marie, elle est une mère parce qu'elle a donné naissance à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible me dit, Sheba est venu se cacher dans la ville, là où il y avait cette femme habile. Mes bien-aimés, mais quand Joab est venu, dans les pensées de détruire la ville, parce que Sheba s'est caché là-bas, qu'est-ce que tu as caché dans ta vie? Tu caches Sheba. C'est lui qui est venu faire comme s'il est l'enfant de la famille de Gotham. Après, il commence à vous draguer. Il commence à vous draguer. Il vous montre comme s'il est avec papa, fait ça avec maman Marthala. Ok, on ne connaît pas qu'il est serviteur de Dieu. Sheba, il est venu se cacher dans ta maison. Sheba, il est venu pour voir ta nudité. Sheba, il est venu pour te détruire. Je n'ai pas besoin de citer son nom. Mais je veux que cette parole arrive là où il est. Arrive là où il est. Parce qu'on a ces nouvelles. On connaît son témoignage. À travers d'une sœur, il lui a donné les liens. Il s'est connecté dans notre famille de Gotham. On l'a reçu comme tout autre. Mais il a commencé à demander les amitiés aux enfants de Gotham. Il s'est fait maintenant prophète pour faire la délivrance. Appeler le cerf. Lui dit que j'ai soif. J'ai soif. Je suis dans l'hôtel. Ouvre ta vidéo. Mais bien aimé, quelle honte. Déshabiller les cerfs. Quelle honte, Sheba. Un homme méchant. Mais il a rencontré aussi des femmes habiles. Il a rencontré aussi des femmes sages. Ces femmes sont révoltées. Toi, on va t'accuser chez papa Vincent et maman Magdala. Pourquoi tu fais gâcher les témoignages de ces couples qui servent Dieu matin et jour? Mais bien aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es tombé victime de Sheba. Parce que tu as voulu cacher Sheba dans ta vie. Parce que tu as voulu cacher Sheba. Mais quand Joab est venu dans les pensées de détruire cette ville, cette femme appelée Sheba, appelée Joab. Pourquoi tu es venu de détruire cette ville qui est paisible, fidèle en Israël? Tu es fidèle à Dieu. Tu es dans ta paix dans ta maison. Mais Sheba est rentré pour t'enlever la paix. Sheba est rentré pour enlever la fidélité de Dieu dans ton cœur. Mais cette femme, elle était une femme sage. Joab a dit non, je suis venu parce qu'il y a un Sheba qui s'est caché là. Je suis venu chercher Sheba parce qu'il s'est révolté contre le roi David. On peut prendre David comme Dieu parce que le diable se révolte contre Dieu. Il ne veut pas que toi tu rentres dans le royaume des cieux. Sheba, il veut rentrer dans ta vie pour te bouleverser. Il faut que tu sois une femme forte. Il faut que tu sois une femme qui a la révélation. Une femme forte, elle sait dire non. Une femme forte, elle sait dire non. Cette femme a appelé Joab. Joab, viens ici. Quels que soient tes titres, moi je suis une mère dans cette ville. Cette ville a donné naissance au président du pays. Cette ville a donné naissance aux ministres, aux généraux. Cette ville, tu ne peux pas les détruire. Joab a dit à cette femme, non, je cherche Sheba. Ah, j'aime cette femme.
Cette femme a dit à Joab, ne fais rien, attends-moi. Je dois aller couper la tête de Sheba. Je dois te la ramener. Moi, j'ai besoin de femmes capables. Mais bien aimé, si vous me voyez lever le matin, si vous voyez mon mari se lever le matin, parce qu'on a besoin de couper la tête de Sheba. Sheba détruit nos mariages. Sheba détruit nos enfants. Sheba détruit nos familles. Mais jusqu'à quand on va cacher Sheba? Jusqu'à quand tu vas cacher Sheba? C'est lui qui se révolte contre notre Dieu. C'est lui qui ne veut pas que Jésus-Christ y règne. Il vient enlever ta paix. Il vient enlever ta joie. Cette femme a dit à Joab, oh, tu sais que cette ville, c'était la ville de paix, ville de joie. Mais comment tu veux enlever, détruire cette ville qui est une mère en Israël? Oh, j'aime ça. Alors une femme habile s'est mise à crier. Cette femme, elle a commencé même à crier. La Bible dit, quand tu vois un sorcier, crie. Quand tu vois ton ennemi, crie. Ne reste pas, crie. Tes cris là va arriver là où les hommes sont, ils vont te sauver. Amen. Toi, Sheba est rentré dans ta maison. Je lui ai donné le nom de Sheba, mais il a son nom. Amen. Sheba est rentré dans ta maison. Tu ne veux pas crier. Tu ne veux pas crier. Tu as gardé Sheba. Maintenant, il a détruit ta vie. La colère de Dieu est venue. Parce que Joab, il était le chef de l'armée de David. Il avait le pouvoir de détruire cette ville. Quel que soit tu es une mère, mais si tu as désobéi, tu vas mourir. Alléluia. Joab était mandaté pour détruire la ville qui avait donné la naissance aux mères. Mais cette femme s'est levée, elle a dit non, non, non. Je suis une ville paisible. Amen. Et fidèle en Israël. Et tu cherches à le faire périr. Une ville qui est une mère en Israël. Mais bien aimé, moi quand je passe là, je vous dis pas, je vous parle de la part de Dieu. Regardez dans vos Bibles, dès Samuel 20 à partir de 15. Vous allez trouver cette femme sage qui a fermé la bouche de Joab. Mais bien aimé, qui te dit que tais-toi? Qui te dit que tu ne peux pas parler? Qui te dit que tu ne peux pas crier? Alléluia. Cette femme, aujourd'hui on dit que la femme ne peut pas parler dans l'assemblée. Mais cette femme, elle a fait taire Joab. Il était le chef de l'armée. Il a promis à Joab, attends-moi là, reste là. Je vais couper la tête de Sheba. Je vais te le jeter sur la muraille. Et cette femme, elle est rentrée dans sa ville. Elle a appelé avec sagesse tout le monde. Elle a appelé le peuple de sa ville. La femme elle-même, elle est partie. Elle a coupé la tête de Sheba. Elle l'a jeté sur la muraille. Joab a pris la tête de Sheba. Joab a sonné la sonnette de la victoire. Amen. Et Joab est parti. La paix était rentrée dans la ville. Il ne faut plus garder cette... Mais bien aimé, regardez ça. À partir de 2 Samuel 26, la femme a pris la parole. Mais bien aimé, regardez ça, c'est profond. Qui te dit que tu vas te taire? On te fait comme ça, tais-toi. On te fait comme ça, tourne, tais-toi. Tourne comme ça, non. Crie, cette femme avait crié. Alléluia. Elle a coupé, coupe la tête de tes ennemis. Aujourd'hui, il y a un homme. Il y a des hommes qui se sont introduits dans la grande famille de Godheim. Ils ont commencé à demander l'amitié aux belles jeunes filles, aux jeunes sœurs qui sont belles. Je suis pasteur, je suis prophète, je vis en toi, tu as l'esprit de sirène. Je vais te faire la délivrance. Je vais te faire la délivrance. Ah, ouvre ta vidéo. Mais bien aimé, il y a d'autres sœurs qui ont témoigné. Ils étaient ils étaient plus ou moins plus de 3 ou 4 personnes. Ils étaient, non, la sœur qui a témoigné, elle a dit, maman, j'étais comme inoptisé. Amen. Donc j'étais comme, je ne sais pas, il m'avait envoûté. J'ai arrivé à enlever mes habits. J'ai enlevé mes habits. Mais bien aimé, c'est triste. Il y a d'autres ceux qui ont témoigné. Il les a appelés.
Il a dit que je vais te rappeler à 22h. On va prier. Il commence à dire, j'ai soif, j'ai soif. Attends, moi je rentre à l'hôtel. Mets ta vidéo. Je vais voir ta nudité. On va faire la boue. Mais bien aimé, il y a encore une autre sœur qui a témoigné. Elle est mariée. Il lui a envoyé son numéro de téléphone. Il lui a dit que appelle-moi. Je suis pasteur. Maintenant, pourquoi tout s'est arrivé? Parce qu'il est rentré dans la grande famille de Gotham. Il est rentré dans la grande famille de Gotham. Pendant que nous avons organisé notre nuit de prière, nos événements à l'église Vie Nouvelle, il est venu aussi comme un frère. Il est venu comme un frère. Nous ne sommes pas là pour chasser les sorciers à l'église. Même Dieu a besoin de sorciers. Dieu a besoin de sorciers. Apôtre Paul, il était qui? Apôtre Paul, il était qui? Mais apôtre Paul, quand le Seigneur lui a raconté, apôtre Paul avait donné sa vie. Alléluia. On n'avait pas rejeté ses frères. Malgré tous ces mauvais témoignages qui étaient venus jusqu'à nous. On l'avait accueilli. On n'avait pas fermé la porte à lui. Mais pourquoi il va rentrer dans la grande famille de Gotham? Toucher les enfants de la Gotham. Humilier les enfants de Gotham. Mon frère, tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Je n'étais pas méchante contre toi. Tu m'as appelé au téléphone. Pendant que tu pleurais, que tout le monde t'avait abandonné. Mon frère, je t'avais fortifié. Je t'avais donné le courage. Je t'avais dit, si tu donnes sincèrement ta vie à Dieu, Dieu va te délivrer. On ne t'a pas chassé à l'église de Vie Nouvelle. Tu es venu nous rendre visite. On t'avait cueilli comme un enfant de Dieu. Mais comment tu vas abuser à mes frères, à mes sœurs? Comment tu vas abuser à l'œuvre que nous sommes en train de payer le prix nuit et jour? Je ne suis pas contente, mon frère. Je ne suis pas contente. Que mon Dieu se lève contre toi. Que mon Dieu se lève contre toi. Je ne suis pas contente. Tu ne peux pas abuser aux serviteurs, aux servants de Dieu. Partout où tu passes, tu détruis. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Que toutes ces paroles arrivent là où tu es. Les enfants de Dieu, on cherche la vie. On cherche la vie. On ne cherche pas à détruire les vies. Qui t'a consacré pasteur? Tu es content de voir la nudité des gens au téléphone? Ça ne te fait pas peur? Ça ne te fait pas peur? La Bible dit c'est la malédiction d'avoir la nudité d'autrui, des prochains. Voir la nudité du prochain, de l'autre. De l'autre, mes bien-aimés. Amen. C'est un péché. Okay. Je ne peux pas voir la nudité de l'autre comme ça s'il n'est pas mon mari. C'est un péché, c'est l'abomination. C'est biblique. C'est biblique, mes bien-aimés. J'ai besoin de femmes habiles. J'ai besoin des hommes habiles. Des hommes sages comme Salomon. Des femmes qui se disent non. Cette femme a crié. Je demande à Dieu de te donner la force, toi qui es touché. Toi qui es tombé victime de Sheba. Je dis aussi merci à Dieu pour la force qu'elle avait donnée à mes sœurs. Mes sœurs ont pu dire non. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse des femmes fortes dans les temps forts. Le célibat, ce n'est pas une faiblesse. Être célibataire, ce n'est pas une faiblesse. Être célibataire, je vais te dire, ce n'est pas une faiblesse. Dieu te passe dans ces moments afin que tu le cherches encore. Apôtre Paul même a refusé de se marier pour l'amour qu'il avait pour son Dieu. Qui te dit que comme tu es célibataire, tu as la malédiction? Pour que les faux prophètes commencent à se tourner tout autour de toi pour te dire que tu as la malédiction. On le refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai besoin de femmes sages, femmes habiles, des femmes qui se disent non. Mais bien aimé, je vais donner la parole à papa Vincent. Il va ajouter quelque chose, après on va terminer. Mais bien aimé, vous savez, papa Vincent, donne-moi encore 5 minutes, s'il te plaît.
Vous savez le sacrifice que nous sommes en train de faire? Souvent, Dieu me réveille à 4 heures. Souvent, je n'ai pas sommeil. Parce que j'attends la voix de Dieu. Dieu me dit, dis ceci. Si toi, ça te fait pas mal, moi, ça me fait mal. Parce que je ne suis pas venu sur le live Facebook pour montrer ma beauté ou bien mes habits, non. J'avais écouté la voix de Dieu, m'a dit, je vais sauver mon peuple. Je vais sauver. J'avais entendu la voix de Dieu qui m'a dit, Mardala, le temps est arrivé. Je vais sauver mon peuple. Et toi, tu viens aujourd'hui détruire l'œuvre que le Seigneur a commencé de faire dans la vie de ses enfants. Je vais prier pour toi, mon frère. Et tu auras ta part, de la part du Seigneur. Je te donne la parole, Papa Vincent. Que la gloire se rende à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Notre façon d'acclamer le Seigneur, c'est d'envoyer le cœur à Dieu. Tu peux envoyer le cœur à ton Dieu. Gloire à l'Éternel. Envoie le cœur à l'Éternel. J'aimerais voir que tu as envoyé un cœur à l'Éternel. Amen, amen. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Vous savez, ce n'est pas du tout vraiment dans nos habitudes, parfois, de passer les moments que nous sommes en train de passer pendant ces 48 heures. C'est comme si ton enfant vient te donner des nouvelles que papa, tu vois le voisin là, il m'a touché ou bien il m'a violé. En tant que père, en tant qu'une mère, ça déchire le cœur, ça rend malade, ça rend triste. C'est ainsi que nous avons reçu certaines nouvelles qui nous ont vraiment touchés, blessés, pour voir qu'il y a soi-disant des personnes qu'on considérait comme étant des frères, qu'on a ouvert le cœur pour les recevoir comme étant des serviteurs, parce qu'ils se sont présentés à nous comme étant des serviteurs. On n'est pas là pour commencer à demander tout le monde son identité. Quand quelqu'un te dit « je suis pasteur, je suis prophète », nous croyons aussi longtemps qu'il utilise le nom de Christ. Mais quand nous avons écouté des témoignages, quand nous avons suivi certaines vidéos, nous avons compris que oui, Dieu est capable d'accorder une seconde chance à tout le monde, pourquoi pas. C'est ainsi qu'on a ouvert nos bras pour recevoir certaines personnes. Et nous étions un peu déçus de voir comme ça que ces gens, ils ont pu profiter de la grâce ou de l'aura de cette grande famille que vous représentez pour commencer à demander le numéro de téléphone de qui que ce soit ou de d'autres personnes. Dieu est tellement amour, je crois bien 3 mois avant, poussé par l'Esprit de Dieu, j'avais annoncé ces choses pour dire que si quelqu'un entre en ligne, se présente soi-disant de la famille de God Time, il vient volume, on te demande volume, Papa Vincent, pas. Voilà, je disais comme ça que si quelqu'un... Oui, c'est pas facile, c'est pas facile. Vous savez, parfois il y a des moments où, quand on est dans la colère, on n'arrive pas à parler. Comprenez tout simplement, j'ai fait un effort de pouvoir amener ce volume-là que vous demandiez, mais supportez-moi un peu comme ça pour ces états ici par la grâce du Seigneur. Vous savez, quand on monte, mais parfois la colère est dans le silence pour certaines personnes. Parle plus fort, ça arrive toujours. Amen. Donc, je disais ceci que il y a eu des serviteurs qui se sont présentés, soi-disant serviteurs, qui sont devenus amis de la famille de God Time, qui sont venus même nous rendre visite aussi dans les ensembles ou dans les manifestations que nous avons. Mais ces gens sont allés commencer à appeler les noms ou appeler d'autres sœurs, demandant leur numéro de téléphone, commençant à les appeler dans les coulisses, voire même les proposer des délivrances. Il y a ceux même qui ont payé de l'argent. Encore pas, papa. Parle bien. Alléluia. Comment je vais m'expliquer pour que vous puissiez comprendre? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je parle en français. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Je dis ceci que il y a des situations où il y a des cas ou des problèmes qui peuvent arriver dans la famille, qui peuvent vous enlever la force. Vous savez,
Même Jérémie, il est arrivé au point de dire tout simplement que tu m'as enlevé la paix. Il parlait à l'Éternel. Tu m'as enlevé la paix. L'abstinence est au poison. Certaines nouvelles, bien aimées, c'est comme du poison. C'est comme, tu sens comme si on t'a pas respecté, quoi. C'est comme ça, une personne qui vient toucher ta fille, une personne qui vient toucher ton fils pour faire de n'importe quoi. Cette personne ne t'aime pas. Il n'a pas du respect pour vous ni pour votre famille. C'est ainsi que nous l'avons senti, que nous l'avons reçu. Et ce genre de personnes, on ne sait pas comment même on peut oser les appeler pour lui demander quoi que ce soit. Mais nous bénissons le Seigneur tout simplement pour les bien-aimés qui étaient sages d'avoir dit non. Et surtout ceux qui étaient sensibles de pouvoir aussi, sachant que c'était le mal, mais en cachant un sorcier, croyez-moi tout simplement que la finalisation de ces œuvres, c'est là que tu tues. Comme je disais que ces gens sont entrés dans la famille de Gotham, ils se sont fait amis, ils ont commencé à appeler d'autres sœurs dans les coulisses, et puis ils ont commencé à demander leur numéro de téléphone, et par après, ils ont commencé à faire des délivrances, les proposant les délivrances au téléphone, voire même ceux qui pouvaient payer de l'argent, 100 €, je ne sais pas combien, de paroles de menaces ou bien de chantage. Ça nous a écœurés. Vous savez, nous avons connu beaucoup de choses dans la grande famille de Gotham. Oui, parmi nous, il y a des serviteurs et des servantes de Dieu que nous respectons beaucoup. Personnellement, j'ai beaucoup d'estime et de respect pour la personne comme prophète Damien. J'ai du respect pour certaines servantes de Dieu. Mais quand vous voyez les gens qui viennent souiller votre famille, ces gens ne vous aiment pas. Bref, nous mettons à garde tous ces faux prophètes et ces faux pasteurs qui entrent en ligne pour se faire passer comme étant de la famille de Gotham et puis commencer à appeler les sœurs de Gotham pour commencer à les dire de n'importe quoi. Ce n'est pas de bonnes choses et ce n'est pas bien. Si vous aimez une personne, vous êtes libre d'aimer. Mais c'est bien que ce soit dans le respect aussi, c'est mieux. Oui, si quelqu'un vient vous proposer un mariage, ce n'est pas mauvais, c'est ça notre but. Mais ayez aussi le courage de demander ne fût-ce qu'un conseil. Papa, est-ce que vous connaissez telle personne? Maman, est-ce que vous connaissez telle personne? Bien-aimé, est-ce que vous connaissez telle sœur? De cette manière, on peut aussi t'orienter et t'aider. Nous ne les connaissons pas tous. Parmi nous, peut-être 90%, on ne s'est jamais vu. Mais l'amour de Dieu qui a illuminé nos cœurs, c'est comme si on s'est déjà vu. C'est comme si on s'est déjà pris dans les bras d'un amour fraternel et sincère. Voilà pourquoi nous avisons et nous lançons ce message pour dire à tous ces hommes de Dieu qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui n'ont pas la peur même du nom de Christ, de pouvoir faire stop et marcher en arrière. J'avais parlé dernièrement, j'avais cité, nous avons médité sur le livre des Tites. Le livre des Tites nous a montré comment est-ce qu'on pouvait considérer un serviteur. Tite chapitre 1er, les versets 5 à 9, nous avons vu comment est-ce que les gens pouvaient être. La Bible dit qu'il faut qu'ils soient irréprochables, qu'ils soient mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qu'ils ne soient pas accusés de débauche ni rebelles, qu'ils ne soient pas des gens arrogants, ni des gens animés de colère, ni adonnés aux choses de violence verbale, morale, des gens attachés à des doctrines sataniques. Ce n'est pas votre place ici. Nous avons besoin des gens qui ont la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine. Nous avons besoin de vrais serviteurs de Dieu. Dieu avait puni Akazia et est mort, rien que par l'intention tout simplement d'aller consulter Baal-Zébub, s'il allait être guéri de sa maladie. J'ai parlé de ces messages dans le livre des Rois, chapitre 1er. Méditez sur cela. Comprenez la colère de Dieu et comment est-ce que Élie était arrivé à proclamer que le feu descend calcine plus de 102 personnes qui étaient mortes. Aujourd'hui, nous ne voulons pas invoquer le feu de Dieu dans ta famille, mais sur ta route, parce que ce que tu as fait, Dieu est capable de stopper une voiture en cours de route
est écrasé, est enlevé, avant que cela soit tard, l'Éternel t'amène encore à la repentance. Oui, nous avons entendu des témoignages qu'il a pu marcher avec d'autres hommes de Dieu, les traitant d'homosexuels, les traitant de sorciers, les traitant de tout. Mais pourtant, quand on regarde bien, on juge très bien parfois. Ce sont ces mêmes serviteurs qui sont dans ces choses-là. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour citer le nom de qui que ce soit. Mais la Bible, selon le livre de 2 Rois et 2 Samuel ici, nous a donné le modèle de cette personne. C'est le Tchéba. Alors si vous trouvez une personne pareille, dites-lui Tchéba, tu n'as pas de place dans ma vie. Va méditer la parole du Seigneur. 2 Samuel chapitre 20 verset 15. Si vous appelle, vous comprenez seulement qu'un soi-disant pasteur commence à vous parler des choses qui ne glorifient pas Dieu. Dites-lui, vous êtes de la famille de Sheba, de faux pasteurs, de faux serviteurs. Alors comprends que moi, je suis un enfant de God Time. Quand on parle de God Time, ce sont les enfants qui sont dans les temps de Dieu, qui sont appelés à vivre la gloire de Dieu, à marcher dans la sanctification, à sauvegarder l'honneur de Jésus-Christ et surtout à faire la fierté de sa propre famille. Nous sommes très fiers de vous. Vous qui avez l'habitude de se lever à 5 heures du matin, 6 heures du matin, ce n'est pas en vain que nous travaillons, mes bien-aimés. Mais ça fait mal de voir que quelqu'un vienne souiller votre maison ou quelqu'un vienne piétiner votre chant d'adoration et chant d'amour. Que le Seigneur pardonne tout ce genre de comportement à cette personne dans l'espoir qu'il appelle pour demander pardon et repentance sincère. J'espère que ce message vous est arrivé. On n'a pas le temps de vous faire un procès sur la terre des vivants, mais nous laissons le tout entre les mains de Dieu. Oui, peuple de Dieu, notez bien. Sur le marché, il peut y avoir les faux dollars, mais il y en a aussi le vrai dollar. Mais quand le billet arrive dans les mains d'une personne qui est connaisseur, elle saura que ça c'est un faux billet. C'est facile de les reconnaître. Alors vous avez aujourd'hui le Saint-Esprit de Dieu qui vit en vous. Par le biais de ce qu'on vous a prodigué comme conseil, vous pouvez avoir l'autorité de crier sur ce genre de faux pasteurs, de crier sur ce genre de faux serviteurs. Et je crois qu'on pourra avoir du respect. Ce n'est pas tous qui sont sur Facebook qui sont serviteurs. Il y a d'autres qui ont d'autres techniques. Ils vont vous annoncer qu'ils sont pères de famille. Ils ont des orphelinats. Ils sont en train d'élever les orphelins. Ils vont vous montrer des photos. Ils vont vous dire si pouvez-vous nous soutenir. Envoie-nous 200 euros, 300 euros. Il y a d'autres qui vont venir. Nous sommes en Angola. Je viens à Bruxelles. Je viens à Paris. J'aimerais vous voir aussi. Il va vous dire après quelques jours, j'ai un petit problème avec les visas. J'ai besoin de 300 euros. Il va vous bouffer de l'argent. Il y a ceux qui vont vous dire, Dieu m'a donné une parole pour vous. Vous avez un grand ministère. Nous allons monter à la montagne pour toi. On a besoin de café, du thé pour aller dans des retraites. Envoie-nous de l'argent. On va bouffer de l'argent. Le salut est gratuit, mes bien-aimés. La délivrance est gratuite également. Les dons de Dieu ne se vendent jamais. Nous avons reçu gratuitement. Voilà pourquoi nous nous sacrifions aussi gratuitement. La Bible dit, l'ouvrier mérite bien son salaire. Si vous êtes touché pour donner de l'eau à Papa Vincent, vous appelez, vous dites, Papa Vincent, voici de l'eau pour vous. Maman Magdala, voici de l'eau pour vous. Mais si vous donnez de l'eau avec un cœur sincère, il n'y a pas d'intérêt de l'égayer chez les autres, j'ai donné de l'eau. C'est comme ce bien-aimé. Il a été touché à la période où on avait des jeunes de 40 jours. Il est venu avec même grosse somme d'argent pour dire Dieu m'a touché, j'ai prié, Dieu m'a convaincu que c'est vous les hommes de Dieu, servantes de Dieu. Voilà ma semence, je suis venu semer. Ah, on a béni le Seigneur. On a utilisé cela dans des campagnes qu'on avait reçues d'autres hommes de Dieu. Les enfants de Dieu qui étaient là, ils ont mangé, ils ont bu, on a béni le Seigneur. Mais c'est la même personne qui va aller commencer à dire aux autres, donnez de l'argent, semez aussi chez moi. Vous ne savez pas que moi aussi j'ai semé chez Papa Vincent autant? Mais non, bien-aimé, si tu sais que tu avais voulu marchander ou acheter les dons de Dieu, en tout cas, je regrette tant fort. Et si tu veux vraiment qu'on te rembourse ce que tu avais donné, par la grâce du Seigneur, nous sommes prêts à te les rembourser. Si tu as donné avec la main gauche, que la main droite ne sache pas, à quoi cela sert d'aller raconter ce que tu as fait comme don? Qui t'avait demandé de le faire? Qui t'avait poussé à le faire?
Moi, je dis tout simplement que je te considère encore comme étant un frère. Avec l'amour que j'ai pour toi, je n'ai pas même le courage de vous appeler pour vous demander quoi que ce soit. J'ai honte à votre place. Mais je vous aime tant et j'entends de vous une parole de reconnaissance, d'humiliation, pas devant moi, mais devant le Seigneur. Ça va nous permettre d'évoluer dans l'espoir que le temps pourra nous donner raison. Les jours que vous allez avoir le courage de faire même une vidéo pour demander pardon à tous ceux dont tu as fait du mal, ils te pardonneront également. Mais malheur à toi si ces gens-là continuent à marcher en pleurant sur vous ou en citant votre nom partout. Ceci ne va pas vous bénir ni vous porter bénédiction. Voilà le Père qu'on pouvait dire à ce sujet. Mais j'aimerais que nous puissions ne fût-ce qu'adorer l'Éternel avec un chant. Ça serait une très bonne chose. Est-ce que vous êtes prêts afin que nous puissions jeter nos couronnes à notre Dieu? Que personne ne vienne nous enlever notre joie et surtout l'envie que nous avons pour servir le Seigneur. C'était un vent, un orage, il est passé. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de Néhémie, la Bible me dit que Néhémie avait eu la bonne pensée de reconstruire le muraille de Jérusalem. Mais Sambala et Tobija n'étaient pas contents. Ils se sont dit, laissons-les construire, laissons-les bâtir. Mais les renards qu'on va lancer va tout écrouler. Les renards, c'est cette parole de malédiction, cette parole de flatterie. Souvenez-vous du corbeau et des renards, les récitations que nous avons connues dans le bas âge. Quand le renard vient, il loue le corbeau pour prendre tout simplement que son fromage. Mais toi, enfant de Gottheim, tu es avisé et tu es devenu sage. Ne te culpabilise pas, ma belle. Ne culpabilise pas, mon bien-aimé. Pas seulement que des serviteurs, des servantes. Il peut y avoir aussi des fausses servantes aussi, qui vont commencer aussi à vous appeler aussi. Oh frère, je trouve ça comme ça en toi. Attention, faites attention. En portugais, on dit, il va te chular. C'est-à-dire que tu viendras, je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais sois sage et la crainte de Dieu. Si tu as besoin vraiment d'avoir une bonne femme, nous avons appris chez nous, quand on veut épouser une bonne femme, parfois on demande les voisins. C'est vrai que tous les voisins n'ont pas les mêmes témoignages, mais les voisins peuvent t'orienter et t'aider. Nous sommes tes voisins. Si tu as besoin d'un homme, pose-nous la question, on peut te dire le comportement de ton voisin. Parfois, il est celui qui tape boum, boum, boum quand nous prions. Nous te dirons tout simplement, faites attention, lui n'aime pas la prière. Parfois, il est celui qui met la musique, bam, 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 bam. Je te dirais tout simplement, lui, il aime la musique rock, mais n'aime pas la de gospel. Ça peut te sauver la vie. Est-ce qu'on peut jeter nos couronnes à l'Éternel, notre Dieu? Amen, amen. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Il est merveilleux. Il est puissant. Il est digne d'être adoré, c'est grand Dieu. Fortifie-toi, nous sommes ensemble. Le Saint-Esprit est là. Dieu d'amour ne t'abandonnera jamais. Je te dis et je te fortifie, ma soeur, mon frère aussi. Sois fortifié, sois comme cette femme habile. Cette femme a crié quand a vu les combats. Cette femme ne sait pas, elle ne s'est pas laissée faire. Elle a crié, je suis une ville paisible. Je suis une ville fidèle en Israël. Pourquoi tu veux enlever ma paix? Pourquoi tu veux détruire ma famille? Pourquoi tu veux détruire ma nation? Pourquoi tu veux détruire mon mariage? Oh Seigneur Jésus de Nazareth, tu es Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons. Nous te disons un grand merci. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci Seigneur Jésus, tu es bon Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme te... Apprends-moi Seigneur. Tu es bon Jésus, tu es Dieu. Sur la terre des vivants, Yahweh, tout est vanité. Oh
Oh Seigneur, que ton nom, Seigneur Jésus, soit élevé. Salomon dans sa Tu es digne d'être élevé. élevé. Pas comprendre en Tu es digne d'être exalté. que tout est vanité. Shindoria Kabasandere Sheke Mama Mama. Yondoro Kobo Santaria Baba Baba Baba. Yondoro Boshindara Basandere Kebo Bobo Bobo. Yondoria Basandere Shika Baba Baba Baba. Yenda Rakabo Santaria Baba Baba. Enda Rakama Santeria Baba Baba. Yendaria Basandoro Kosheka. Yendaria Baba 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 Baba. Yenda Basandoro Koshika Mama. Merci Seigneur Jésus, tu es bon pour nous. Tu es digne d'être adoré Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Donne-moi la force de surmonter tous ces problèmes car tu es tout pour moi. Apprends-moi Seigneur à lutter toujours, conserver la foi qui est en moi. Ton nom, Achilele, Mbabambe, Maweja, Wamisumba, yo yo yo, yo yo yo, Bakwati Shimbula, Timamambe, Maweja, Mayamukamba, yo 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 yo. Pesanga ba friso na nzoto motolo yo motole ya nani nana komona motole ko pambusanga pinzole na motema Rosa Chanel na bwakela yango malasi na bwakela yango fololo bashilele bimbaba maweja wa biso. Yahweh wa bolingo yo 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 yo. Voilà, quand nous arrivons ici, nous sommes arrivés presque à la fin de notre culte de soir. Nous aimerions bien prier ensemble. N'oubliez pas que demain matin à 6 h du matin, nous avons notre rendez-vous avec le Seigneur. Comme nous le disons toujours, the God time is really a good time. Shalom à notre pasteur Michel Kayembe, que Dieu vous bénisse. Shalom à l'homme de Dieu Damien, que j'ai vu le prophète. Shalom à ma maman, à Marie-Dione et toute la grande famille. Il ne reste qu'à vous dire un grand merci. Chérie, bénis tes enfants et comme ça on peut se voir demain. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur est là. Je voulais te dire seulement, la Bible dit, même Jésus a dit, que la nature vous enseigne. Amen. Si tu as vu un voleur, il faut crier. Amen. La Bible dit, crie à plein grossier, ne te retiens pas. Faut continuer à prier. Même Jésus-Christ a dit à ses disciples, il faut toujours prier sans se relâcher. Amen. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons chercher la face du Seigneur. Alléluia. L'amour de Dieu est toujours là. Amen. Il a dit dans le livre d'Apocalypse, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il y ouvre, je rentrerai. Laisse le Seigneur rentrer dans ton cœur. Ta délivrance vient de l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui accorde la délivrance. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Saint-Esprit. Nous allons avoir notre jeûne le 24. Amen. Le 24 au 30, je t'invite vraiment, quel que soit le temps, quel que soit les moments, de rentrer dans le jeûne de prière. Amen. Je sais que le Seigneur, Dieu sait pourquoi il t'a fait passer par là. Amen.
Dieu sait pourquoi tu es tombé victime. Dieu sait, toi aussi qui les as reconnus. Dieu sait, parce que Dieu avait déjà ouvert tes yeux. Que Dieu vous bénisse, la grande famille de God Time. Ce n'est pas mauvais, je vais le répéter. Ce n'est pas mauvais de recevoir si quelqu'un te demande de l'ami. Ce n'est pas mauvais. Quand quelqu'un te demande l'ami, c'est bien. Moi, je rentre sur le Facebook pour faire l'œuvre de Dieu et gagner les âmes. Si toi, tu rentres dans le Facebook, en mal, c'est pas bon. Garde ton Facebook pour la prière. Ne quitte pas. Reste là parce que la prière va te faire du bien. La prière va t'ouvrir des portes. La prière va t'amener loin avec le Seigneur. Que le Saint-Esprit vous bénisse. On se retrouve là demain matin. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Il a dit, aucun malheur ne vous arrivera. Amen. Ce que l'ennemi avait prévu de faire dans ta vie, je sais qu'au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Amen. Vous savez, peuple de Dieu, pourquoi Dieu a voulu que toutes ces choses arrivent là où nous sommes. Parce qu'à cause de vos prières, il a dit rien ne restera caché. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun de nous. Et une très très bonne nuit. Encore une fois, je demande pardon. J'avais oublié que, en disant chérie comme ça en live, peut-être ça peut choquer certaines personnes, mais comprenez tout simplement que c'est sorti spontanément. Maman Magdala, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Allez, baba, il y a demain matin. Oui, je peux avoir le droit aussi, c'est ma femme, c'est entre nous. Voilà, c'est ma femme, c'est ma chérie aussi, c'est mon amie aussi. Amen. Merci beaucoup. Maintenant, la prière est finie, elle est redevenue ma chérie. Allez, baba, il y a demain matin. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et soyez fortes, le meilleur est à venir, comme nous disons toujours, avec notre bien-aimé que je bénis en passant, Julie Tienda. On dit toujours le meilleur est à venir. Restez branchés et que Dieu vous bénisse. Je salue en passant Pasteur Pascal Mwamba. Que Dieu vous bénisse. Soyons sérieux et nous verrons la gloire de Dieu. Amen, amen. Ah, Céline Mujinga, tu entres en retard, chérie. Maman, nous partons, ma chérie. Toi, tu entres. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Regardez tout et révisez cette vidéo. Vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. À demain.